Guy est parti à 5 heures de chez lui, et le voici qui va débarquer sa pêche. Il est aidé par les mareyeuses qui vendent aux hôtels pour touristes et au marché de la ville de Foulpointe. Le poisson des piroguiers, c'est toute une flottille. La pêche de Guy aujourd'hui, après 5 heures de mer, est bien modeste. Peut-être en tirera-t-il 5000 arias, 1,70 €. Il y a quelques jours, il a pêché 1 kilo de crevettes. Il a vendu 12 000 arias, 4 €. Justement la somme qu'il doit verser chaque mois pour que sa fille puisse aller à l'école. Depuis quelques années, les crevettes sont moins abondantes. Les chalutiers internationaux viennent les pêcher tout près des côtes. Il n'y a pas de garde-côte pour faire respecter la ressource. Il est midi. Guy part retrouver sa femme Odile à 9 km du lieu de vente de son poisson. Il laisse là sa pirogue, creusée dans un arbre appelé Albiza. Il l'a payé 400 000 arias. Quand il a commencé la pêche, il l'avait d'abord loué. Il emporte sur son dos son filet, 80 000 arias, sa ligne à thon, 15 000 arias, et sa voile, faite de sacs de riz cousu, 5 000 arias. Le poisson est plus rare, et pourtant le nombre de piroguiers sur la côte de Madagascar n'a cessé d'augmenter. 45 000 dans les années 1990, 100 000 en 2000, 200 000 en 2009. La population s'est appauvrie et va chercher sa survie en tentant sa chance à la pêche en rivière ou en mer. Dieu nous donnera bien ce qu'il faut pour nourrir la famille. Sur la région de Tamatave, plus de 1000 pirogues. Les piroguiers sont enregistrés par village dans les associations à Kipmada 54, à la Verrerie 20. Il y a ainsi, sur 300 km de côte, près de 25 associations, sans compter les pêcheurs non enregistrés. À l'Apostolatus Maris de Tamatave se réunit une dizaine d'associations avec leurs responsables dans un groupement, Fimpanato. Ils sont actuellement très inquiets. Pour arriver à leur lieu de pêche, l'île aux Prunes, le récif Corolaine ou la rivière Ivolina, ils doivent utiliser la petite passe du port de Tamatave. Un projet de reconstruction du port de Tamatave par les Japonais doit supprimer cette passe et il faudra faire 12 km à la pagaie pour le contourner. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les autorités portuaires pour obtenir de nouvelles passes et un port adapté pour la pêche traditionnelle. Jérôme nous emmène à son village, la Verrerie. Les épouses des pêcheurs tissent des joncs et font des sacs en vannerie et des chapeaux. Les vendre au marché assure un revenu plus régulier que la pêche. Travailler 48 heures pour un chapeau peut rapporter 2 €. Pour nourrir la famille, il faudrait 25 000 arias. Et pour la location de la maison, 30 000 arias. Environ 25 € chaque mois. À trouver. Les femmes de pêcheurs sont réunies dans une coopérative Kovapamina, plus de 50 femmes. Et les femmes de marins de commerce sont regroupées dans une association Fivatama. Une dizaine d'entre elles font de la broderie pour assurer un revenu complémentaire. Les femmes organisées dans ces deux structures cotisent pour une caisse de solidarité environ 15 centimes d'euros par mois pour des soutiens mutuels, hospitalisation, prêts sans intérêt, aide aux veuves, rénovation des cases. Angelina et Nina sont responsables. Depuis 20 ans, elles envoient la vannerie par bateau à une association nantaise, Madagascar Solidev, qui vend ses vanneries ou ses broderies au marché de Noël ou dans les fêtes solidaires. Leur travail se trouve ainsi valorisé et le bénéfice sert à financer leurs projets collectifs. Ainsi, l'achat de 10 machines à coudre pour former les jeunes femmes.
Beaucoup de familles n'ont pas accès à la pêche et pour faire vivre la maisonnée, chacun tente toutes sortes d'activités artisanales ou un travail à la tâche. Travail à la rizière, fabrication et cuisson de briques, casser des cailloux au marteau pour fabriquer des pavés ou du gravillon, fabrication d'artisanats divers. Le père Pedro a fait le pari de sortir de la décharge de Tananarive les familles qui accepteraient de faire avec lui un retour à la terre, construire leur maison, cultiver des légumes, scolariser les enfants, accepter une règle de vie commune. Le 12 octobre 2009, une grande fête a célébré les 20 ans du village avec plus de 8000 participants. Le président de Madagascar est venu remettre à l'association les titres de propriété des terrains occupés. Venus d'un autre monde, nous ne pouvons qu'admirer le courage au quotidien des Malgaches qui voient leurs conditions de vie se dégrader depuis des années et font face de 1000 manières avec patience et bonne humeur, vivant toutes sortes de solidarités. Évangélisés depuis moins de 200 ans, ils donnent le témoignage de l'Évangile dans la confiance. À chaque jour suffit sa peine. À nous d'apporter notre aide